Il n'est pas... est complètement spontané en fait, tu vois. Et donc voilà. Et tout ce que j'en dis, ce n'est que ça. Tu pourrais me dire autre chose, c'est pas oui, d'accord. Tu vois. Et le génie, il est tellement en full impro qu'on peut pas trop l'accuser de manipuler sciemment. Oui, j'avoue, c'est ça, il est... Tu vois, c'est... Mais il est sûrement sympa. Il n'y a pas de thème, Y a pas de c'est thème. beaucoup plus fort qu'un thème, mais c'est beaucoup plus... Ça pourrait faire un mème Roro quand il a rien préparé. Y a pas de thème en fait. Mais c'est plus fort qu'un thème en fait. Ce qui se passe n'appartient à personne, en fait. Tu vois. Pauvre, tu es streamer React. Y a pas de thème en fait. C'est plus fort qu'un thème. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je sais pas comment vous présenter le gars, je vais peut-être vous lire sa chaîne. Là, on est plus sur présenter un personnage que aborder un thème. Parce qu'en fait, j'avais déjà découvert la chaîne à un moment et j'attendais de voir la bonne vidéo pour voir comment placer ça, s'il pouvait se placer dans un thème ou autre. Et c'est très générique ce qu'il fait dans le sens où c'est, voilà, j'aide les gens à aller mieux, quoi. Tu vois, je vais vous lire des titres de ces vidéos un peu pour que vous voyez l'ambiance. Pourquoi combattre tes pensées ne fait que les renforcer. Tu veux être libre, accepte d'être dépendant des autres. Ouais, un petit peu bien-être, dev perso classique et tout. Mais il a un ton et un chara design assez sympa. Et ce qui m'a donné envie qu'on le regarde là, c'est qu'il a sorti, j'avais pas vu, c'était il y a un mois, un documentaire sur lui-même, être authentique, l'éveil véritable. On parle beaucoup d'éveil spirituel et ce genre de choses. Donc toujours un mi-chemin spiritualité, développement personnel et tout. Avec entre parenthèses English subtitles. Donc il l'a traduit en anglais tellement il se dit, bah, ça va avoir une portée à travers le monde. On va le regarder, mais avant de regarder le docu, petite vidéo classique comme il fait d'habitude avec lui en marchant pour vous voyez l'ambiance. La vidéo s'appelle Un bon coup de gueule. Le voici. Bien sûr, évidemment, on se rappelle de pas le physique, bien sûr, mais est-ce qu'il a pas une DA assez cool? Bon, réveille-toi, il y a un coup de gueule à faire là, tu vois. Réveille-toi. La vie, c'est tout. Donc ça inclut un coup de gueule, ça inclut être en colère, ça inclut être content, ça inclut tout ça. Ah oui, voilà, et il s'appelle Max Verram, avec 2X. Et comme tu l'as cru, c'est en fait ta réalité, mais ta réalité que tu ne vis pas. Tu me suis? Oh putain. Et à la voix du JDG, mais attends, mais oui. Donc tu la vis pas et donc tu la cherches, tu l'attends. Un peu, hein, oui, c'est vrai. Hein. Et c'est pour ça que je dis réveille-toi. T'attends des conneries, t'attends des pensées qui se réalisent. Mais réalise-les. Tu veux être heureux, sois heureux. Tu veux aller bien, va bien. Tu vois, c'est ça. On vit ce que l'on croit. Et toi, tu crois ce que tu vis. C'est pas une parodie, je vous assure. Si tu crois ce que tu vis, bah, il y a le vécu, il y a toi qui crois quelque chose, et c'est ce que tu vis, c'est ta réalité, et tu essaies d'en sortir. Et tu crois toujours que tu dois essayer d'en sortir, et donc tu essayes d'en sortir, mais t'en sors pas, puisque tu essayes d'en sortir. Ne cherche surtout pas à comprendre mentalement, logiquement, à t'accrocher à ce que je dis, ça se passe autrement. Ça percute doucement, tranquillement, vraiment. Donc, il est en train de m'hypnotiser. Comme tu crois à ce que tu vis, tu crois à ce que tu dis, tu crois à ce que tu penses, tu essaies de t'en défaire. J'avoue que là, le mode bourré... Parce qu'il a un truc de respiration assez sympa quand il parle de... Il a une bonne façon de parler, je l'aime bien. Et comme tu essaies de t'en défaire, tu ne t'en défais pas. Puisque tu te focalises sur essayer, tenter de t'en défaire. Bravo, t'es très fort. Mais franchement, t'en as pas marre d'essayer? Réveille-toi. En fait... Ça a duré ressenti 1 heure. Je vous avais dit que c'était un bon perso. On vit ce que l'on croit. C'est l'inverse. Ne t'accroche pas à cette phrase, d'accord? T'accroches pas. Il est dans un truc un peu... Là, je vais dire des mots, t'es pas censé les comprendre. Ça va parler à ta spiritualité. Ça va rentrer comme ça. Je suis un peu en train de t'hypnotiser. T'y accroche pas, sinon tu vas en faire un objet, un truc que t'as compris et tu pourras t'en servir pour avancer. Réveille-toi. Tu vis ce que tu crois. Ceux qui sont endormis pendant le live, là, ils tombent sur ce gars-là qui dit « Réveille-toi ». C'est ça la réalité. Enfin, la réalité choisie, la réalité voulue. La réalité de réveille-toi.
cette réalité-là. Comme tu vis, comme tu crois, mais je sais plus dans quel sens maintenant. Comme tu vis ce que tu crois. Je savais pas qu'il y aurait autant. Enfin, moi, je savais pas que c'était autant. J'avais vu que c'était bien. Et... Si tu crois que tu dois aller mieux, tu vis que tu dois aller mieux. Et donc, tu vas pas mieux. Et donc, tu n'es pas éveillé, tu comprends? C'est toujours pareil. Donc, en fait, c'est juste réaliser ce que je dis. Et donc, je t'invite à pas essayer de le réaliser, mais réalise-le. C'est vrai. Point. C'est ça. Okay. Et donc, il peut y avoir toutes les émotions possibles. Tu vois, toutes les situations possibles. Ouais. Mais c'est toi qui, quelque part, qui les crée. On revient encore à ça, hein. Le toi, c'est toi qui décides, le libre arbitre. On revient à la rétrocausalité. C'est quand on a fait le thème sur la rétrocausalité avant, j'avais vu dans le futur et je savais qu'il nous en parlerait. Tu peux jouer avec ça, tu comprends? C'est un jeu. Oh, vous avez vu le ton? C'était pour vous montrer une vidéo classique comme il fait, mais moi je vous propose qu'on aille voir son documentaire. C'est ça que je voulais qu'on regarde, c'est le docu. Pareil, bien sûr, on n'allait pas l'embêter, mais il est là, voilà, il se présente. Je m'appelle Max Veram, avec 2X. J'ai 37 ans. J'aide les gens à reconnaître ce qu'ils sont comme ils sont, de façon à ce qu'ils soient complètement honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils arrêtent de jouer à un jeu à ce qu'ils ne sont pas. Il y en a qui appellent ça l'éveil, il y en a qui appellent ça vivre, il y en a qui appellent ça rien, la psychologie, peu importe. En fait, ce qui est important, never mind the name. What matters how people. En fait, non pas ce sens, well, not how they feel, but rather. Moi, j'arrête. Ça inclut tout sentiment, toute émotion, toute tristesse. Et c'est juste en discutant, en parlant, simplement en se livrant en fait, un peu comme je suis en train de le faire. Sauf que c'est pas pour moi, c'est pour les autres en fait. C'est juste pour pouvoir se voir et se reconnaître une fois pour toutes. Et ça, c'est le plus beau cadeau qui soit. Il est cool, un peu hippie comme ça là. Ça ressemble plus à un docu que l'autre qu'on avait déjà regardé, qui disait qu'il avait fait son docu et qu'il lisait son texte sur son écran quand même. J'espère que je vais pas te réveiller Rara qui dort en criant réveille-toi. Ouais, non, pas le physique, par contre, les gens, oui, c'est vrai. Calmez-vous, voilà. Il a un cara design bien à lui, ça, on a compris l'idée. Mais n'allez pas sur les petits détails de... Voilà, il a des potes. Authentique. Ils n'ont pas en tout cas l'allure des autres coachs qu'on peut voir. Voici, vu qu'il est un peu sur la spiritualité, c'est normal qu'il ait ce côté un peu Babylon Musk, tout ça, et que ce soit pas en mode star entrepreneur make money. Authentique. C'est ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi toute ma vie en fait, et il n'y a personne qui était capable de le faire. Alors petit à petit, à force de thérapie, à force de recherche, à force de voyage en Inde, en Italie, où tu veux, voilà, à force de recherche personnelle, où en fait petit à petit il y a ma propre recherche qui s'est arrêtée. Et voilà la vie. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas autre chose. Donc ne plus perdre son temps en fait à pas être ce qu'on est simplement en fait, à pas et ça c'est vraiment en fait contre toute attente en fait dans la simplicité, le banal en fait, du quotidien. Trouver qui on est. Un grand cadeau de pouvoir ressentir ce qu'on ressent, de pouvoir vivre ce qu'on vit. Et voilà en fait, et je pense que c'est ça que j'ai cherché toute ma vie et j'en suis venu à ça simplement parce que personne d'autre le faisait en fait, et que j'ai toujours eu ce don vraiment de pouvoir, avant même ce qu'on va appeler l'éveil, avant même cette bascule, il y a toujours eu cet attrait en fait à la personne, à discuter, à écouter, à entendre, à pointer, là tu te mens, à être une teigne en fait même. Qui est quelque chose que je cachais quand j'étais plus jeune et qui petit à petit en fait, non, c'est un fonctionnement même naturel. Il est déjà à s'épanouir et à découvrir qui ils sont quoi. Ça, arrête de te mentir, arrête d'être ce que tu n'es pas. Mais il y a toujours eu cet attrait en fait, simplement
Ah, c'est un des appel images très de fort. En conférences. fait. C'est vraiment très fort et c'est unique. Cet œil. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui cadre ou il est tout seul là en face. Quand même plein de gens qui l'écoutent, hein. Il fait des grosses conférences. Lui en plus son bis, c'est vrai que quand je voyais l'autre vidéo là, toute la description de toutes ces vidéos c'est pour participer au rassemblement Zoom ou pour un entretien individuel et en fait du coup il fait des vidéos mais c'est très... il fait après des sessions où il parle directement aux gens en Zoom ou alors entretien individuel que tu payes et il fait aussi du coup des séminaires où il rassemble les gens comme ça. Donc lui il veut être dans l'échange, la vraie discussion avec les gens pour les aider à, voilà, à être qui ils sont vraiment quoi. Ah, je sais pas, il éveille. Et une cible plutôt démographique âgée. Ah, je vais faire les doublages. Il vient même faire des câlins aux gens qui ne le veulent pas. Ah, il y a quand même des jeunes aussi. Oui, c'est vrai. Oui, bah, oui. Oui, bah oui. Il y avait vraiment une envie de rassembler un maximum de monde en fait, ça c'est clair, ça c'était le numéro 1 en fait, et de partager en fait avec les gens en fait un moment fort, simple, vrai encore une fois, au plus de monde possible. Je ne peux pas te dire pourquoi, c'est que c'était important quelque part, ça devait se faire comme ça. Quelque part c'était, voilà. Il n'y avait pas de but à la journée en soi. Il te fait de la peine, mais attends, il arrive à rassembler tous ces gens là. Ça se passe bien quand même. C'est une mission de vie. Il n'y a rien qui n'est pas prévu. Je vais dire ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout organisé comme ça. C'est complètement spontané en fait. Oh, les pieds qui puent, bah qu'est-ce que t'en sais? Surtout sans chaussettes. Ouais, non, à mon avis, il y a un truc. Avant de rentrer, moi, j'invite tout le monde à, si c'est possible, hein, après, voilà, ici, chacun trouve sa voie. Vous êtes ici pour être authentique, pour être qui vous êtes. Et pour moi, quand on est vraiment qui on est, on porte pas des chaussures, en fait. Là, pour être en connexion, être plus à l'aise, moi, j'invite tout le monde à enlever ses chaussures, en fait. C'est pour ça que je peux pas dire vraiment qu'il y avait un but, mais il y avait vraiment cette envie connexion très forte, en fait, de rassembler du monde. Et au final, tu vois, je m'en suis rendu compte après, en fait. Il n'y a même pas de justification, il ne sait même pas ce qu'il fait. Je voulais juste rassembler des gens autour de moi, je veux être un gourou, quoi. C'était vraiment un rêve de gosse, en fait, que de rassembler du monde comme ça, en fait, et simplement de parler, d'échanger, et de se voir, en fait, dans notre humanité, en fait. Oui, alors voilà. Merci tout le monde d'être là déjà. J'irai à préparer, mais je trouve ça sympa qu'on soit là. Je m'assois sur une table comme Élise Lucet. Voilà, je vais vous interpréter une petite chanson. Je filme les gens qui viennent et qui s'aiment en fait. Et ouais. Alors j'en ai une autre. Alors, c'est une bite et une couille qui rentrent dans un bar. Et... non, attendez, j'ai pas encore dit la chute. Le petit Max, c'était quelqu'un de très... Petit Max, il parle de lui-même. Il est introduit en parlant de lui-même enfant en disant le petit Max. Le petit Max, c'était quelqu'un. Il ne se sentait pas en sécurité. Il avait peur de manière générale, très apeuré. Il avait beaucoup de copains. Mais voilà. Le petit Max, c'est quelqu'un qui a été violé quand il avait 7 ans. Je sais pas c'est quoi la suite de la blague. C'est une bite et une couille qui rentrent dans un bar. Je demande à ChatGPT de la finir. Finis un peu cette blague que je suis en train d'inventer, ChatGPT. Alors en fait, c'est une bite et une couille qui rentrent dans un bar. Et là, le barman dit « Qu'est-ce que je vous sers ?» Et la couille répond « Rien pour moi, je suis juste là pour accompagner. » Oh, c'est pas mal! Mais c'est pas mal! Eh ben, c'est pas mal du tout. Quand même pas le meilleur timing pour rire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu arrête de harter. Ah, c'est drôle, mais pire moment, écoute ce qu'il dit. Ah merde, d'accord, c'est dans la vidéo, pardon. Ben, c'est parce que je vous ai lu dire la blague, et puis après, du coup, ah merde, qu'est-ce qu'il dit?
Aïe, aïe, aïe. Maintenant, je vais écouter et je vais savoir ce qu'au moment où j'ai... Mais la blague de ChatGPT, par contre, elle s'est améliorée en humour. Mais voilà. On a vu. T-Max, c'est quelqu'un qui a été violé quand il avait 7 ans. C'est quelqu'un qui... Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Donc en fait, dans la réalité du truc, là, il a dit ça. Et ensuite, j'ai recommencé la blague avec ChatGPT. Ah ouais. Pas ouf, effectivement. Mais non, mais vous avez bien vu que j'ai pas entendu. Le T-Max, c'est quelqu'un qui trouvait pas sa place, en fait. Et qui finalement, en fait, au fur et à mesure de la vie qui passe, les années qui passent, petit à petit, en fait, a simplement... Vous croyez qu'il veut vraiment aider les gens? Ouais, Denis, faudra couper. Non, 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 on laisse tout, Denis. On n'est pas là pour cacher ici. Mais ne fais pas un montage où il dit ça et tu prends que la partie où je ris. Et en fait, il faut laisser tout le contexte alors. Hein. Ne rends pas ça pire. Il faut qu'on sache tout. Il était toujours à sa place, peu importe où il était, en fait. Força Max, ça donne un regard différent. Il a réussi quand même. Voilà, effectivement, tout de suite là, je me dis, ben voilà, il est content, des gens l'aiment. C'est vrai qu'à chaque fois, il montre des images où il hurle. Ah c'est trop marrant. J'adore quand Max hurle quand même. C'est quand même le meilleur moment quand il hurle. Alors bonjour. Et voilà, moi je voulais juste te dire, j'adore quand tu hurles. Continue de hurler en tout cas. Mais je voulais me demander, c'est moi comment est-ce qu'on fait pour hurler comme ça en fait? Je voulais des conseils. Tu me demandais tout à l'heure c'était quoi le thème de la journée. Il n'y a pas de thème. Il sait pas ce qu'il fait. Hein. Si vous vous dites depuis le début, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est quoi C'est quoi sa chaîne? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Pourquoi il fait ça? Bah, je crois qu'il ne sait pas lui-même, mais il veut rassembler des gens et il veut aider en fait. Il veut aider. Il a compris. C'est toujours le problème de ces personnes qui du coup ont eu des expériences de vie qui fait qu'ils ont compris des trucs et au lieu de se dire un peu comme la majorité des gens de bah c'est cool en fait j'avais pas compris ça, ça m'aide. Voilà, ils se disent mais il y a que moi qui ai compris. Et il faut que je le dise aux autres gens et je peux aider les autres parce que eux ils ont pas compris. Et même en fait si du coup la démarche n'est pas intéressée et qui gagne, enfin que c'est pas, on va dire, hypocrite pour l'argent. Ouais, c'est un peu égocentrique, quoi, mais bon. Tu vois, c'est. Mais il est sûrement sympa. Il n'y a pas de thème, Y a pas de c'est thème. beaucoup plus fort qu'un thème, mais c'est beaucoup plus. Ça pourrait faire un mème. Roro quand il a rien préparé. Y a pas de thème en fait. Mais c'est plus fort qu'un thème en fait. Et ce que je dis n'a pas de sens en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Et c'est pas quelque chose d'approprié, c'est pas quelque chose d'approprié dans le sens où c'est. Et le génie, il est tellement en full impro qu'on peut pas trop l'accuser de manipuler sciemment. Oui, j'avoue, c'est ça. Il arrive à galvaniser une audience quand même. Ce qui se passe n'appartient à personne. En fait. Tu vois? Pauvre, tu es streamer React. Y a pas de thème en fait. C'est plus fort qu'un thème. Et tout ce que j'en dis, ce n'est que ça. Tu pourrais me dire autre chose, c'est pas oui, d'accord. Tu vois? Et c'est une joie énorme de partager ça. Voilà, tout simplement. C'est Alléluia. Quand je suis arrivé, j'étais plutôt un peu tendu. Il y a eu le voyage, il y a eu beaucoup de choses dans la semaine, etc. Mais je savais que là, j'allais retrouver la famille, en fait, et me redéposer. Donc là, je me suis remis à zéro. Voilà, c'est une petite famille tous ensemble. Il a rassemblé une communauté. C'est un peu comme vous sur le Discord, quoi. Tout calme, tout tranquille. Et voilà. Et je sais pas ce qu'ils font. Mais ils apprennent à être eux-mêmes, quoi. Ils apprennent à être eux-mêmes, mais vous aussi. Et merci de nous permettre ça. Ok, bonne suggestion, on va voir les prix sur son site. Ok. T'as dit ça parce que t'as été voir? Parce que peut-être c'est pas visible directement. Parce que là, il est, voilà, entretien individuel et rencontre en vrai, voilà. Lieu du rassemblement gratuit du mercredi. Un rassemblement gratuit du mercredi, en fait, il y a un passe-code et après, t'apprends le lieu comme ça, ok. Et donc, si un rassemblement gratuit, il y a des rassemblements pas gratuits. Ah, voilà, bah c'est directement sur la page d'accueil. Chaque mercredi à 20h30, groupe gratuit. Donc là, tu peux aller gratuitement, voilà. One-to-one via Zoom. Donc juste pour Zoom, 1h, 75 €. 3h
heures, 195 €. Après, c'est du temps qu'il utilise, hein. Voilà, il y a plus cher, hein. Il y a bien plus cher. C'est comme une consultation, c'est plus cher qu'un psy. C'est un peu plus cher qu'un psy, quoi. Un peu plus cher qu'un psy. Venir chez moi, week-end en groupe 300 € et one-to-one 600 €. Donc tu peux payer 600 balles et tu passes un week-end seul avec lui. T'es one-to-one avec lui, 600 balles et t'arrives chez lui au début du week-end, bah voilà, salut, bah on va passer le week-end ensemble. Voilà. Il a aussi un domaine comme Babylon Musk, à la maison en intimité, 3 jours, en petit comité de 7-8 personnes. 4 places à l'intérieur, 450 €. Réservé intérieur, réservé extérieur. 4 places restantes. Il y a toujours 4 places restantes. 24 heures à 450 €. Ah, c'est... Et en fait, il voulait passer du temps avec des gens, il voulait avoir des amis, et il a réussi à ce qu'on le paye pour ça en plus. Donc, il y a plein de gens qui viennent chez lui, il a des potes, et il le paye. Et il dit tous les trucs qu'il disait devant la caméra, là, ouais, c'est fou, parce que voilà, il faut apprendre à être réel, il faut apprendre à être soi-même en fait. Là, je te vois, t'es en train de te mentir à toi-même. Réveille-toi. Et il vient les réveiller. Les matins, ils passent le week-end ensemble et chaque matin, il vient avec des petites viennoiseries au-dessus de la tête des gens, avec des viennoiseries au-dessus de leur lit, comme ça, il fait « Réveille-toi, réveille-toi !» Bon, si c'était gratuit, je me dirais... mais bon, il faut bien qu'il vive aussi, s'il y investit autant de temps, il faut bien qu'il gagne de l'argent. Gros, pour combien de subs tu rentres en secret dans des trucs de coaching clairement chelous? Bah, on a déjà dit, mais le problème, c'est que comme on regarde ces trucs-là, j'aurais trop peur qu'on me reconnaisse, quoi. Et après, t'es coincé dedans, hein, c'est bizarre. Et qu'on m'emprisonne dans le donjon. C'est comme s'il passe de s'occuper de lui, de ses affaires, du quotidien, tu vois, tout simplement, à exactement en fait, ce qu'il y a en face. Il y a un besoin visible que je ressens, que je vois, sur lequel je ne peux pas forcément mettre des mots dessus, et c'est pas important d'ailleurs. Ça sort quand ça sort, en fonction. Mais voilà. Et donc, je comprends rien, ce qui non plus c'est très vide, un peu technique Oussama Hamar, c'est-à-dire que là il n'y a même pas un propos, il n'y a pas un truc, il n'y a rien, il arrive à tourner sur son intention comme ça, juste de voilà, c'est comme ça, il faut le faire, voilà, c'est pas toi-même, il faut être comme ça, et du coup moi j'aide les autres, j'ai besoin de... Et c'est juste plus fort que moi, et en fait c'est vrai qu'il n'y a rien. Je ne me mets pas, si tu veux, dans un... Là il est un non-verbal de... Il est en... Un état quelconque, dans un état où, tu sais, je sais pas, un jonglage mental ou quoi, il n'y a pas de préparation, aucune. Il n'y a pas de préparation à 400 balles les 24 heures. C'est vrai qu'il devrait pas une bonne manière de le vendre. Après, les gens doivent se dire, ça c'est inné, ça sort de lui comme ça en fait. C'est juste tellement naturel, c'est authentique. C'est ce qu'il vend. C'est quelqu'un qui vient qui briser cette glace, ce machin, c'est pas une action en fait, c'est vraiment un automatisme. C'est pour ça que je parle de don aussi, tu vois. Mais c'est pas un don pour moi, tu vois. Ah voilà, il dit voilà, j'ai pas besoin de préparer parce que j'ai un don. Ça sort de moi, c'est comme ça, je suis spécial et c'est pour ça que vous payez si cher. En fait, je m'en fous, c'est pas pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça que je parle de cette mise au service de la personne, de l'individu qui est en face, qui a besoin de quelque chose. Et en fait, ce besoin, il est décelé comme ça. D'ailleurs, faites-moi des dons. C'est tout. Dans l'instant, et c'est continuel, et voilà, c'est énergétique, c'est spontané, donc voilà. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui, dans l'authenticité, en fait, qui n'est pas quelque chose que je fais encore une fois, sinon c'est pas authentique. Tu vois, c'est dans l'imperfection visible de ce truc-là. J'ai essayé de le placer, mon nouveau rire comme ça, j'attendais qu'il rigole. Par contre, désolé, alors c'est une marque sur le physique, mais elle est positive, il a vraiment des très beaux cheveux. Ils sont très soyeux, c'est une belle texture, j'aimerais bien avoir des cheveux de si bonne qualité. Et peut-être que si je vais à ces trucs, je saurai le secret. Il le sait, là, elle a bougé ses cheveux. Tu parles de ceux-là? Non, non, non. Et je vais crier. Tu vas crier? Non, non, je vais pas crier maintenant. Ah, ça doit être un personnage. Ça doit être un personnage du biopic de Oussama Hamar déguisé en lion, mais il y aura lui aussi déguisé en licorne. Denis, ça c'est pour la Minia. Ça c'est la Minia, ça. Ben, il a l'air heureux, mais surtout les gens qui l'écoutent, s'ils sont là et qu'il y a des bons témoignages, c'est que ça leur fait du bien aussi, mais comme tous ces trucs en fait, parce que les gens se rassemblent et en fait c'est le partage et tout, ils se sentent moins seuls et tout ça, donc ça marche, mais oui. Ah, c'est toujours compliqué, quoi. Après, on peut se dire éthiquement, bah voilà, les gens payent cher pour ça. Lui, il est quand même dans un ego trip un peu bizarre, mais il y a pire comme gourou, quoi. Il y a pire comme gourou. Faut venir s'il y a une forme d'appel, en fait, à ça, quoi. Faut le faire. C'est ça que je dirais. C'est que s'il y a un appel à ce qui est dit, il faut se rencontrer. Enfin, il faut... ça s'écoute. Et c'est vrai qu'il vient dans le mythe, non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en fait? Bah tu sais... il y a un truc là-dedans là. Vas-y, fais-le. C'est bon pour toi ça.
Bon, on a compris. Bon, il reste 5 minutes, mais on a compris l'idée. Ne perds pas de temps. En fait, c'est quand même bien conçu. On croit qu'il sait pas ce qu'il fait, mais voilà, au début, voilà, son parcours, son histoire, après, son don, le fait qu'il veut être au service, et puis là, le call to action de si t'as des doutes, il faut juste foncer, en fait, on baisse ses gardes, et là, maintenant, carrément, on ne perd pas le temps, c'est tout de suite qu'il faut le faire. À attendre demain, à dire aux autres, je sais pas, à perdre du temps dans des choses qui vous vont pas. Ouais. Et simplement, en fait, venez parler. Venez parler. Soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Mais peut-être plus à moi. Mais venez parler. Ouais. Ça, c'est... Il n'y a que ça, pour moi, qui va dénouer. Venez parler. En vérité. De vous, de ce qui vous tracasse, de vos problèmes, C'est ça en fait, c'est une espèce de truc thérapie de groupe, à part qu'il est pas qualifié, que voilà, il est pas psy, mais c'est un truc un peu, ouais, bien-être. Les gens viennent parler de leurs problèmes, ils écoutent, ils donnent des conseils un peu, voilà, et les gens sont réceptifs à ça. C'est malin comme système, parce qu'une fois que tu vas à ce truc-là, après il en organise un autre, tu t'es fait des amis là-bas, ah, tu viens au prochain, ah, je sais pas, c'est compliqué niveau thune, là quand même repayer ça, et après voilà, c'est plus les autres gens que les autres gens rencontrent là-bas. Et que les gens reviennent que lui, bon voilà. Bien qu'il puisse être turbulent, bien qu'il puisse être compliqué, bien qu'il puisse être joyeux, bien qu'il puisse être... Il y a quelque chose qui est en paix en fait. Sans avoir besoin d'un sentiment de paix. C'est que c'est comme ça en fait, les choses sont comme ça et du coup il y a comme plus de retenue. Parler. Ouais. De quoi s'agit-il exactement? Il était conscient à la fin, il regarde tout et je fais mais en fait on comprend rien non. Bon, je vais mettre de quoi s'agit-il exactement. Il s'agit de la fin de la souffrance par l'acceptation de ce qui est. Faut participer au rassemblement Zoom gratuit chaque mercredi à 20h30. Discuter avec Max en entretien individuel. Passer du temps ensemble en vrai groupe ou individuellement. Merci d'avoir passé le temps avec moi lors du visionnage de ce film. C'est le plus précieux cadeau qu'il soit. Je remercie Sébastien et Nadine pour leur accueil, l'organisation de la journée d'Angers et pour leur amitié. Tous les participants de cette journée qui ont rendu cela magnifique. Bon, il est good vibe, hein. C'est beau. Non, mais il y a quand même une sincérité. C'est juste, il se dit, bah, il a son truc d'ego trip de j'ai vraiment un don, je suis spécial et tout. Donc ça vaut ça quand on voit tous les autres gens qui font la même chose, de façon, qui font même payer encore plus cher. Il se dit, bon, bah voilà, c'est juste le marché, il est comme ça. Moi, je dois bien bouffer. Parce que s'il rassemble pas souvent assez de gens, bah, du coup, il doit mettre sa chair, voilà. Et à côté, bah, je pense qu'il a le côté un peu sauveur de, bah, putain, quand les gens viennent, ça leur fait du bien. Et tu sais, il aime ça, quoi. Moi, j'aurais dit zéro sincérité. Je sais pas si tu fais pas ça en croyant quand même toi-même un peu à ta démarche, tu vois. Mais bon. Mais du coup, il est plus cher qu'un psy et oui. Oui, mais il a fait beaucoup de voyages. Il a fait beaucoup de voyages quand même, donc faites-lui confiance un peu. Bon, réveille-toi, il y a un coup de gueule à faire là, tu vois. Réveille-toi. C'est comme ça qu'il vous réveille quand vous dormez chez lui. Dans son lit d'ailleurs, hein, si vous êtes en one-to-one, le 600 € là. Dormez et puis après, en train de te réveiller là comme ça. Et tu sens du vent sur son visage, il te parle tellement il me parle près comme ça. Bon, réveille-toi, il y a un coup de gueule à faire là, tu vois. Réveille-toi.